Bonjour, je m'appelle Samir Laguatire-Achouane et je fais partie du programme de résidence croisée Art Explora. Salut Samir, merci de nous accueillir ici à Tirana en Albanie. On est à la Villa 31, qui est un ancien lieu de pouvoir, devenu une résidence d'artistes. Tu es venu avec une idée très précise en tête qui a évolué. Ma première question du coup, c'était de savoir un petit peu ce qui avait fait évoluer ton regard, ton geste, ton récit. Je suis arrivé avec ce projet de faire des interviews autour de la maison, sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé. Je ne me suis pas senti à l'aise en fait de vraiment poser des questions ou en tout cas avoir une sorte de rapport intéressé à ces échanges. J'ai décidé de faire autre chose. Tous les soirs ici, on se retrouve avec tous les artistes et on discute beaucoup du coup sur l'histoire de la maison, l'histoire de l'Albanie. Et on a beaucoup aussi discuté des fantômes. Je me suis dit peut-être que je pourrais partager toutes ces questions avec le public qui, depuis hier, a l'accès à la maison. Comment tu pourrais, de manière assez rapide, te présenter et parler de ce que tu fais? Moi, je travaille sur beaucoup de médiums. Je fais de la vidéo, travail sonore, performance, de la sculpture aussi. Ce qui m'intéresse, c'est aller questionner des choses, des éléments qui, en apparence, n'ont pas d'importance. Et en fait, à travers ces petites choses, pouvoir révéler ou mettre en lumière des questions plus importantes, des histoires plus importantes qu'on ne soupçonne pas quand on voit, par exemple, une bouteille de Schweppes ou une coupe de cheveux ou un survêtement remonté sur une personne. Pour toi, ces décors, cette maison, qu'est-ce que ça a travaillé chez toi? En venant de France, cette histoire n'étant pas la mienne, j'arrive dans un endroit où j'ai du mal à y voir une histoire. Les discussions et le fait de déambuler dans la maison et y vivre, la seule chose en termes vraiment de sujet, c'est les fantômes. Tout le monde se demande s'il y a un fantôme. Certaines personnes qui sont résidentes ici ont vu ou ont ressenti des choses. Du coup, c'est un peu le sujet qui plane dans l'espace en fait. Mais là où quand même l'influence est hyper forte, t'es parti d'un projet où tu voulais vraiment parler aux gens qui évoluent vers la figure du fantôme. C'est quand même pas anodin, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort quand même. J'étais là avec mon stabilisateur, mon téléphone. C'était à 3 h du matin et je me suis mis à avoir peur, donc j'ai arrêté de filmer, je suis retourné dans ma chambre. C'est un peu comme ça que la vidéo que vous avez pu voir dans le cinéma est venue. Je me suis posé la question de ok, j'ai peur, mais est-ce que tout le monde a peur des fantômes? Est-ce que tout le monde y croit? Et est-ce que aussi peut-être eux ont peur de nous ou ont peur d'eux-mêmes? J'avais envie de rendre un peu plus humain le fantôme. Vu que c'est un peu une figure qui est entre la vie et la mort, j'avais envie un peu de questionner tout ça et de le partager avec les gens. Tu dis souvent que tu cherches à créer des espaces où l'histoire circule autrement. Est-ce que tu peux un petit peu développer ça et qu'est-ce que tu penses que ici, durant cette résidence, ça pourrait prendre comme résonance? Ce qui m'intéresse, c'est d'aborder des histoires importantes, des grandes histoires, qu'elles soient coloniales ou peu importe, familiales. Mais les raconter à travers des objets plutôt anodins, c'est pour moi une manière sensible d'aborder des sujets qui seraient peut-être difficiles à aborder. Il y a quelque chose aussi qu'on peut lire quand on connaît ton travail. 3 notions: résister, transformer, transmettre. Pourquoi ces 3 mots-là sont importants pour toi et résonnent chez toi? Je viens pas d'un milieu où j'ai grandi avec de l'art autour de moi. J'ai toujours eu à être résistant, en tout cas adopter des postures de résistance pour arriver où je veux, là où je devais pas être. Et bien, une fois que tu arrives dans ces espaces et que tu arrives à ce que tu veux, l'idée c'est de montrer via des formes que tout le monde au final peut être artiste, que c'est possible. Ça désacralise un peu la posture de l'artiste et ça désacralise aussi un peu les œuvres d'art qui mettent à distance. L'idée c'est vraiment d'amener les gens, leur permettre de passer un moment qui se rappelleront, dont ils discuteront ensemble. Cette posture que tu as de résister, je pense qu'il va y avoir une résonance particulière. Chacun a son propre parcours et sa propre histoire, mais justement, il peut y avoir des résonances. Les films que tu as présentés, comment tu les as pensés? L'idée, c'est vraiment en fait de questionner cette figure du fantôme. Mais je pense que c'est aussi une manière pour moi de questionner l'étranger de manière générale. Et pour le coup, le fantôme, c'est l'étranger de tout le monde, il est universel. Alors que d'autres étrangers sont dans des endroits spécifiques, qui sont l'étranger et qui sont eux mal représentés dans les films. Notre journée s'achève ici. Est-ce que tu peux nous dire ce que la Méditerranée évoque pour toi et
qui t'a poussé un petit peu à vouloir faire partie de cette résidence? C'était intéressant pour moi de pouvoir venir ici et voir une autre partie de la Méditerranée. Il y a une connexion, je pense, entre les Albanais ou les diasporas albanaises avec les diasporas maghrébines en Europe. Du coup, c'est assez intéressant de pouvoir rencontrer les locaux, discuter, voir quel est le rythme de vie, comment les gens vivent. C'est assez intéressant, c'est très proche de la manière de vivre au Maroc finalement et un peu à Marseille, bien qu'on soit en France.